Mesdames et messieurs, merci de vous joindre à nous dans ce tout dernier numéro de la semaine de votre revue de presse dès ce vendredi 6 juin 2025. Accolade symbolique au Palais de la Nation et peut-être un nouveau chapitre face à l'urgence nationale. Tshisekedi Fayulu brise la glace, les gros titres du tabloïd Africa News. Pour notre confrère en revue du Congo, les lignes semblent bouger à peine 72 heures. Après avoir exprimé publiquement son souhait de rencontrer le chef de l'État, Martin Fayulu a été reçu jeudi 5 juin par le président Félix Tshisekedi au Palais de la Nation. Une entrevue inédite marquée par une accolade fraternelle et des échanges à huis clos sur fond des crises nationales et d'urgence patriotique. Pour sa part, pacte social, l'énigme autour de la réponse de Tshisekedi à Fayulu, un titre et le journal Ouragan. Martin Fayulu est allé au-delà des fractures et des rancœurs pour tendre la main au chef de l'État, nous dit Ouragan. Non pour un poste mais pour une succession nationale, enracinée dans la paix des églises catholiques et protestantes à un dialogue salvateur devant un Tshisekedi encore distant des religieux, l'opposant lui a franchi les pas. Ouragan poursuit car au-delà du geste, c'est une philosophie du pouvoir qui s'affronte ici. D'un côté, une gouvernance accusée de s'enfermer dans l'entre-soi et de l'autre, une opposition qui accepte les risques et de la main tendue. L'ancien candidat à la présidentielle 2023 l'a dit sans fioriture. Le pays est dans une passe très difficile. Nous sommes attaqués de partout. Nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie, a-t-il lancé. Pour sa part, Fayulu chez Tshisekedi pour un camp de la patrie contre la balkanisation, rapporte le quotidien d'information Info 27. Depuis 2018, le chemin de Félix Tshisekedi et Martin Fayulu n'avait cessé de diverger jusqu'à se transformer en un duel politique de plus en plus virulent, nous dit Info 27. C'est face à face au Palais de la Nation, inédit depuis plus de 6 ans, pourrait ouvrir la voie à une nouvelle dynamique fondée sur un intérêt supérieur, celui de la survie de la République. Dans une période où les bruits des bottes, les ingérences étrangères et les fractures internes menacent la cohésion de l'État, cette main tendue entre pouvoir et opposition prend une signification singulière. Autre sujet, près de 1400 contrats signés pour plus de 2 milliards de dollars, les éloges de Louis Watum à la RCP, titre le tabloïd Le Quotidien. Pour notre confrère, malgré des enquêtes d'outre-tombe alimentées dans des réseaux sociaux par une certaine presse, la RCP demeure cette structure sur laquelle s'appuie le président de la République pour la création des millionnaires congolais. Monsieur Louis Watum Kabamba, ministre de l'Industrie et du Développement des petites et moyennes entreprises, a annoncé aux médias les grandes réalisations du ministère qu'il dirige depuis une année, tout en révélant que dans le cadre de l'entrepreneuriat, plus précisément dans le secteur de la sous-traitance, des contrats d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars américains ont été signés. Une révélation qui salue en réalité les travaux abattus par le conseil d'administration et la direction générale de la RCP, dirigée par Miguel Kachel Katemba. On va terminer avec ces titres. Travaux d'urgence à Kinshasa, Alexis Guizarro martèle sur la qualité et le respect des délais impartis, nous dit le site d'information générale info.net. Le ministre d'État, ministre des Travaux publics, a tenu une réunion importante ce mercredi 4 juin avec les acteurs concernés dans la réalisation et le suivi des travaux d'urgence dans la ville-province de Kinshasa. Ces travaux d'urgence s'inscrivent dans une démarche à plus large de modernisation des infrastructures de la ville. Face à cette situation, le patron des infrastructures au pays, Alexis Guizarro, a insisté sur la qualité et le respect des délais impartis pour la fin des travaux, d'où il serait profitable de maximiser tous les moyens afin de travailler pendant cette saison sèche. A-t-il rappelé? Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Prenons rendez-vous pour la semaine prochaine, tous derrière nos phares de Sebendele Kouyaté congolais.